Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tirage de cartes d'oracle. En fait, j'étais pas partie pour enregistrer. J'ai tiré ces cartes sur mon lit ce matin et je me suis dit mais allez, si je le partageais avec la communauté YouTube, voilà, donc j'ai utilisé le Green Lenormand, voilà, d'Angélique Voyance. Je ne sais pas si vous voyez. On va essayer d'éviter, voilà, trop les reflets. Qui est dans le Normand, fait de petites cartes très joliment illustrées et qui me va bien, voilà. Facile à interpréter. Au cours du tirage, on va faire le tour. J'ai tiré une carte de l'enfant. Donc ce qui m'a amené à aller chercher pour clarifier un petit peu ce qu'on voulait nous dire à ce sujet-là. Les cartes de l'enfant intérieur aux éditions Le Souffle d'Or de Isha Lerner et Marc Lerner, et qui est un oracle basé sur les contes de fées, des mythes et de la nature. Et je le trouve plutôt bien fait. Il y a le rapprochement avec les cartes du tarot. Et donc la carte que j'ai tirée là, on va la voir tout à l'heure, c'est le 3 de cœur. Le 3 de cœur avec en dos de deck le loup-garou, le grand méchant loup qui est caché derrière l'arbre. On les détaillera dans un moment. Allez, on y va. Alors, le Normand, moi je le tire avec première colonne passé. Au milieu, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et troisième colonne, ce vers quoi l'on tend. Alors, ces tirages, c'est vraiment fait pour faire émerger des points intérieur qui serait à travailler. Donc si ça résonne, s'il y a un point qui résonne à l'intérieur de vous-même, c'est probablement que ces points-là méritent d'être creusés de votre côté aussi. Voilà, donc je préfère comment dire, traduire les choses ainsi plutôt que de parler de magnétisme, médiumnité, voyance, etc. Déjà, ces petits tirages de cartes qui vont révéler des points à travailler sur votre parcours de développement personnel, ça peut être très constructif, voilà, et relativement terre à terre, voilà, sans ôter le côté mystique, puisque j'aime à croire aussi que si vous êtes tombé sur cette vidéo et qu'elle vous parle, c'est que c'était nécessaire, voilà, et qu'il n'y a pas de hasard. Allez, on y va. Alors, la première colonne du petit Lenormand, vous avez la faux ici, l'encre et les chemins différents. Donc, a priori, c'est qu'il y a eu une situation où il a fallu trancher, prendre une décision, faire des choix, prendre de nouvelles directions. Alors ça peut être réorienter sa propre activité professionnelle. Donc si vous êtes à votre compte, c'était peut-être pour sortir donc des sentiers battus, aller chercher de nouveaux clients, peut-être sur de nouvelles voies, de nouveaux sujets, de nouvelles disciplines à déployer. C'était peut-être faire le point sur sa vie professionnelle et chercher à se réorienter au niveau professionnel, chercher à évoluer, chercher à changer de travail. Cela peut être aussi sur le plan relationnel, hein, essayer de changer ses agissements, sa façon d'être, aller chercher le renouveau, de nouvelles directions là aussi. Mais moi je l'interprète plus là dans ce sens
pour le travail. Et nous avons l'encre. Donc l'encre, ce sont les choses qui stagnent, qui sont en attente. Et si vous êtes quelqu'un d'impatient, c'est peut-être des décisions que vous avez prises, des choix que vous avez faits, des orientations nouvelles qui tardent à se mettre en place. Et cela vous mine peut-être un petit peu le moral et vous met peut-être dans des situations de doute, de questionnement. Est-ce que je suis sur la bonne voie? On voit dans la deuxième colonne, donc dans ce qui se passe à l'heure actuelle, que ça a pu vous plonger dans un état d'introspection où c'est peut-être la clé et justement ce que vous avez à faire. Dans un premier temps, là, donc la maison et la croix, ça m'indique qu'il faut croire en soi, faire le point en son fort intérieur et se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, son enfant intérieur, quand cette carte sort, c'est peut-être qu'on a besoin de se rassurer. C'est peut-être qu'on a besoin de se retrouver et peut-être retrouver un petit peu de flamme, de pétillement, d'entrain, voilà, de la même façon, d'émerveillement de la même façon que le ferait un enfant, besoin, voilà, de retrouver son feu intérieur, un petit peu de passion en tout cas. Vous cherchez quelque chose, il y a quelque chose qui vous tracasse et vous avez besoin de faire le point, donc n'hésitez pas, prenez du recul isolez-vous un petit peu dans votre maison, dans votre fort intérieur pour faire le point avec vous-même. Reconnectez-vous à votre enfant, donc comment faire tout simplement après une petite méditation, un temps de pause, de repos, isolez-vous au calme chez vous songez à la petite fille que vous étiez, donc en visualisant des souvenirs de vous enfant, toute petite. Alors c'est peut-être à travers des photos que vous avez pu garder de votre enfance. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et n'hésitez pas à lui parler et à la rassurer. Voilà, à lui dire ce que vous faites, les choix que vous avez faits et qui sont peut-être angoissants, stressants, qui sont peut-être aussi déterminants pour vous sortir d'une situation qui aurait été pesante, stagnante, hein, et qui génère peut-être un petit peu de tension, de stress, de doute. Hein. Donc, rassurez votre enfant intérieur, parlez-lui. Et surtout, si des émotions reviennent parce que c'est la première fois que vous le faites, n'hésitez pas à lâcher les émotions qui pourraient vous submerger. Hein. Faites sortir, c'est que ça a besoin de sortir et vous vous sentirez mieux après. C'est peut-être l'occasion de vous débloquer aussi sur certaines situations de votre enfance, peut-être certaines blessures, mais en tout cas rien de grave. C'est votre introspection de toute façon qui vous guidera et qui vous indiquera ce que vous avez à travailler. En tout cas, ce vers quoi l'on va ici, c'est le soleil, les nouvelles routes, les nouvelles voies, les nouveaux départs, alors peut-être des déplacements, des voyages, mais je le vois comme un nouveau départ. Et en tout cas, on va vers des situations, des contrats tout à fait loyaux. Donc là, j'ai deux cartes qui sont sorties en fait. Hein. J'en demandais une, j'ai gardé les deux qui sont venues. Donc on a la consultante hein, ici, hein, ou le consultant si vous êtes un homme bien évidemment. Donc vous allez vers des choses qui vont se concrétiser vers la réussite, vers le soleil, vers la lumière. Il y a des choses qui vont s'éclairer et de façon tout à fait loyale. Voilà, alors j'ai mis en pause momentanément parce que vous avez dû l'entendre, j'ai mon fils qui est descendu en courant dans les escaliers. Avec pertes et fracas, donc au moment où il est remonté, j'en ai profité pour couper. Alors, en dos de deck, j'avais l'étoile. L'étoile, c'est votre intuition,
c'est votre fort intérieur, c'est vos guides. Donc vous pouvez croire en cela, qu'effectivement vous êtes guidé, vous êtes éclairé. Le fait de faire cette petite introspection va vous aider à faire émerger des intuitions qui vous conforteront dans vos choix, en tout cas, vous aideront à faire les bons choix et à aller vers la lumière, la réussite, hein, et vers de nouveaux départs. Voilà. Je recouvre pas les cartes parce que je les trouve très parlantes ainsi. C'est pas la peine de creuser davantage, si ce n'est l'enfant intérieur pour laquelle je suis allée chercher donc une carte supplémentaire. Et donc je suis tombée sur le 3 de cœur. Voilà, le 3 de cœur, j'espère que vous voyez, où on voit 3 sirènes, 2 sirènes en train de danser dans les fonds sous-marins, et une 3e sirène en train de jouer d'un instrument de musique à cordes dans un coquillage, un coffre-fort au-dessous d'elle et une encre. Vous voyez qu'on retrouve l'encre donc, et on retrouve la malle au trésor qui est fermée pour le moment. Les poissons, donc là vous avez une scène de joie et d'amusement, et c'est ce que vous dit cette carte, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, et de laisser émerger cette joie de vivre, l'envie de jouer, de la légèreté. Donc n'hésitez pas à faire entrer dans votre vie de la musique aussi, la musique qui vous aidera, qui vous portera, qui vous apaisera, qui vous calmera, vous aidera à retrouver de la patience, de la sérénité, quelle que soit la musique. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, comme je vous l'ai dit, après méditation. Ça peut être aussi en écoutant une musique calme. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et parlez-lui. Et si des émotions émergent, accueillez-les. Donc n'hésitez pas à pleurer si c'est la voix. N'hésitez pas à rire, parce que il arrive aussi qu'on soit tout content de retrouver notre enfant intérieur qu'on a probablement négligé. Voilà. Et c'est certainement cette voie, en prenant cette voie-là, que vous trouverez, grâce à votre intuition, les clés, hein, le soulagement, les clés pour aller vers la réussite, vous conforter dans le travail que vous avez fait, et donc pour aller de l'avant et certainement ouvrir ce coffre, puisqu'on voit là qu'on va vers la réussite. Donc les choses se tiennent. En dos de deck, très important, donc comme je vous le disais, on avait le grand méchant loup. Voilà, il est caché derrière son arbre comme un filou, comme d'habitude. Alors, ce grand méchant loup dans les contes de fées, en fait, il a tendance à représenter la part sombre de notre fort intérieur et de notre mental. Donc ça, c'est toute cette part d'ego, de mental qui nous fait ruminer et qui nous fait aller vers des sentiments plutôt négatifs, en tout cas inutiles. Qui ne vous servent pas à avancer, bien au contraire, qui auraient tendance à vous fragiliser, vous freiner et vous faire stagner vraiment. Pointer du doigt les autres quand ça ne va pas, alors que vous devriez accepter ces zones d'ombre et aller chercher en vous pourquoi vous réagissez comme ça. Alors ces parts d'ombre, ça peut être du stress, de l'anxiété, des peurs, ça peut être de la colère, du ressentiment envers certaines personnes, ça peut être de la jalousie, voilà, bon, tous ces sentiments négatifs, hein, mais on vous invite à faire le point intérieurement, à faire le point avec votre enfant intérieur, et c'est peut-être lui qui a peur, il n'est pas rassuré, c'est pas trop où vous allez, et génère du coup ces ressentiments qui font peut-être
écho à des blessures justement de l'enfance. Donc certaines fois, les relations avec les autres vous font réagir, ressentir que ce soit la jalousie, un sentiment de trahison, un sentiment d'injustice. Hein, je vous invite à lire les livres de Lise Bourbeau sur le sujet, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même notamment, et qui vous aideront à vous détacher de ces blessures. Le fait de les identifier, ne serait-ce qu'en lisant ce genre de livres, le fait de les identifier, cela peut vous aider à débloquer. Rien que la lecture de ces livres peut vous aider à débloquer ces blessures de l'enfance et vous détacher de ces ressentiments. Hein. Bien souvent, quand on pointe du doigt les autres dans une relation quelle qu'elle soit, c'est en fait quelque chose qu'on a à travailler en soi, que l'on est en train de pointer du doigt. Essayez de l'avoir à l'esprit. Et là, je trouve qu'on a une bonne continuité, hein, la logique dans ce tirage, effectivement. Reconnectez-vous, c'était indiqué ici, à votre enfant intérieur. Il y a des choses à travailler en votre fort intérieur, ne serait-ce que pour vous détacher d'un certain stress, d'une certaine impatience, et puis peut-être que vous découvrirez d'autres choses à la lecture de ces bouquins. Voilà, je vois que derrière on a le magicien, hein, donc une fois que vous aurez fait ce travail, la magie reviendra, le soleil reviendra. Voilà, il y a une logique dans ces tirages en général, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, hein. Vous aurez peut-être d'autres idées qui vous viendront en voyant ces cartes-là, ces illustrations. Je pense que pour ce tirage, on va en rester là. Je vous propose de tirer au hasard un petit livre et on va dire, je vais vous lire une situation. Voilà. Abat toute la forêt de tes désirs et pas seulement un seul arbre. Et c'est une situation de Dhammapada. Voilà, abat toute la forêt de tes désirs et pas seulement un seul arbre. Bon, à méditer, à cogiter, je devrais dire plutôt à cogiter. Je vais vous la montrer. Ah, si on arrive à voir. Ah, j'arrive pas à vous la montrer sans le reflet. Il y a un peu trop de lumière. Bon. Ah, ça n'arrange pas grand-chose. Bon, je vous la relis une troisième fois. Abat toute la forêt de tes désirs et pas seulement un seul arbre. Je vous laisse interpréter en fonction de l'écho que ça procurera en votre fort intérieur. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour le prochain tirage. À bientôt les amis.